Le nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve et Labrador cherche à invalider les dernières élections provinciales. Le NPD a demandé un recomptage judiciaire dans la circonscription de Saint-Jean-Est qui dividi, où la chef néo-démocrate Alison Coffin a perdu par 53 voix. Un juge n'a toujours pas tranché dans cette histoire. Le NPD a aussi déposé une demande de contestation devant la Cour suprême de la province. La formation politique allègue notamment que des centaines de personnes auraient été ajoutées à la liste d'électeurs sans vérifier leur identité. Et allègue qu'il y a 29 irrégularités importantes dans le processus électoral. On discute de tout ça avec le constitutionnaliste Frédéric Bérard de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Bérard. Bonjour. Alors, tout d'abord, parlons du processus en gros, là, rapidement. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le processus électoral à Terre-Neuve? Ben, ce qui m'a frappé initialement, on en a parlé à quelques reprises à Radio-Canada, à Terre-Neuve notamment, c'est le fait d'organiser une campagne dans un cadre de pandémie. Oui. Évidemment, ça amène l'aventure à un autre niveau, de toute évidence. Et je comprends très bien le niveau de difficulté justement à ce niveau-là. Je pense que c'est assez facile à saisir. Et je plaidais pendant cette campagne à une certaine forme sinon d'indulgence, au moins de clémence, en disant, écoutez, là, je comprends que ce ne sera pas nécessairement parfait. Là, j'essaie de me mettre dans la peau d'un juge. Oui. Je comprends que ce ne sera nécessairement pas parfait par la force des choses, mais je suis assez convaincu, justement, qu'un tribunal donnerait une certaine marge de manœuvre, en d'autres termes, à Élection Terre-Neuve, en disant, il y a eu des petites erreurs ici et là. Là, par contre, ce qui est invoqué par le nouveau Parti démocratique, si tout ceci est vrai, on ne parle plus de simples erreurs de parcours. On ne parle plus de simples, bourdes logistiques. Ça me semble être plus important que ça. Selon un affidavit qui a été signé par un des employés d'Élection Terre-Neuve, apparemment que des noms se seraient retrouvés sur la liste sans qu'il y ait eu vérification d'identité. Oui. Et ça, évidemment, c'est excessivement sérieux comme allégation, c'est très, très grave. Restera à savoir si cette personne-là est capable d'en faire la preuve. Parce que s'il y a un affidavit, c'est une chose, mais par la suite, il faut aller aux barricades et fort probablement qu'il sera interrogé en conséquence. On recevait plutôt l'avocate du nouveau Parti démocratique, Alison Conway, qui nous disait, dans le fond, que le recours pour faire invalider les élections, on commence par Saint-Jean-Est, vidi, mais on espère que d'autres gens se joindront au recours pour faire invalider l'ensemble des élections, parce qu'il y a 40 élections dans une province comme Terre-Neuve et Labrador, 40 circonscriptions. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vous dirais que c'est ça qui va être le plus difficile ici. Parce que démontrer des irrégularités graves dans le cadre d'une circonscription, de 2 circonscriptions, de 3, de 4, de 5, c'est une chose. Ouais. Quand tu es rendu à 40 sur 40, là, il y a une autre manière de dire ça, c'est que l'élection a été volée en quelque sorte. Oui. Et là, ça peut, de toute évidence, affecter la crédibilité du processus. Ça va changer, ça risque de changer en fait la donne d'un point de vue résultat aussi, je présume. J'imagine que si le NPD va agir de cette manière-là actuellement, c'est qu'il a fait des calculs à l'effet qu'il s'est fait voler l'élection, du moins en partie. Donc, tout ça pour dire que si c'est un truc qui vise certaines circonscriptions et ça s'arrête là, je pense qu'un tribunal pourrait être relativement à l'aise de dire, écoutez, là, effectivement, il y a eu un problème ici. Et ça risque, mais de peut-être pas nécessairement changer la donne de manière générale. Mais si, par contre, le tribunal était d'avis que c'est l'élection elle-même qui est viciée, Oui. là, ça s'appelle tenir une autre élection, évidemment, avec tout ce que ça peut laisser comme séquelles, si je peux dire. Je me pose la question sur le processus lui-même. On peut peut-être prouver que dans Saint-Jean-Est, qui dividi, les irrégularités ont mené à un résultat qui n'est pas le bon, c'est-à-dire que peut-être que Mme Coffin pourrait gagner. Mais de prouver que ça s'est fait, que par effet domino, ça soit dans 40 circonscriptions et qu'on espère que des gens vont se manifester, c'est pas un peu de la pensée magique? Oui, mais en même temps, la preuve, on en parle ce matin, donc ça
ça a ébranlé les fondements du temple, hein, et c'est peut-être ça l'idée, donc peut-être aider à délier certaines langues. Et là, évidemment, vous avez compris, moi, je m'avance sur la base du recours comme tel. Je comprends tout ça, oui. Celui-ci est légitime ou non. Et certains pourraient dire, puis de toute façon, qu'est-ce que le NPD a à perdre là-dessus? Mais moi, ce qui, au-delà de la comment je dirais, du calcul partisan, ce qui m'achale particulièrement, c'est que si cet employé-là qui a signé l'affidavit a raison, en d'autres termes, oui, on a mis des noms sur la liste sans vérification d'identité. Il y a plusieurs autres petites irrégularités ou grandes irrégularités qui sont mentionnées, mais celle-ci, à mon avis, est la plus grande. Ça commence à ressembler au Québec de Maurice Duplessis, là, où on faisait voter les morts, là. Et on tolérait ça dans les années 40. Ça faisait pratiquement partie de notre folklore là, québécois, en quelque sorte. Pas sûr qu'aujourd'hui, des politiciens pourraient s'en tirer de la même manière. Là. Pas sûr qu'on pourrait promettre des frigidaires non plus. Donc, c'est pour dire que je sais pas, va falloir faire attention parce que quand on attaque la crédibilité même de l'institution démocratique qui est celle de la tenue d'une élection, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Donc, j'espère fortement que le nouveau Parti démocratique agit avec de bonne foi, évidemment, et avec de la preuve suffisante. Et ça, on sera en mesure de l'évaluer assez rapidement. Avez-vous déjà vu quelque chose de comparable? C'est drôle, on m'a posé la question et j'avais été pris de court pour pas dire j'ai pris les culottes à terre. La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a déjà eu des partis politiques dans l'histoire canadienne qui ont demandé l'annulation d'une élection? Évidemment, je suis sûr que oui. Mais tout en étant sûr de oui, je ne pourrais pas vous dire lesquels. Est-ce qu'ils ont déjà eu gain de cause? Par contre, ça, à ce que je sache, la réponse, c'est non. Et c'est sérieux tout ça, hein, parce que je peux boucler avec ça. Le droit de vote est prévu à la Charte canadienne. C'est le fondement même. La démocratie, c'est un des 5 principes, parmi les 5 principes constitutionnels sous-jacents du Canada. Ça veut dire que nous sommes une démocratie, pas juste de manière écrite ici et là, mais dans son esprit, dans son essence. Donc, or, ici, s'il y a eu un détournement d'élection, j'espère que le tribunal va sévir de la façon la plus, sévère possible, parce que c'est pas le genre de truc qu'on peut laisser passer. Et on voudrait certainement pas que ces espèces de réflexes de corruption-là, si tel était le cas, puissent s'immiscer là, graduellement dans le système canadien. Oui, d'ailleurs, un citoyen est aussi partie prenante dans ce recours. Il n'a pas reçu la trousse d'élection qu'il avait demandé et qu'il a demandé à plusieurs reprises, en fait, auprès d'Élections Terre-Neuve et Labrador. Il est membre, il fait partie de ce recours également. Eh bien, Frédéric Bérard, constitutionnaliste, docteur en droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Merci énormément d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir et quand vous voulez. Et bonne chance.